Alors, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur qui m'a permis de regarder cette émission ce soir qui était diffusée sur la télévision principale locale et qui était consacrée à la souffrance des enfants 10. Je dis que je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis d'avoir un autre regard sur l'émission et de me rendre compte qu'en fait, on n'a pas assez souligné et encouragé les parents. On n'a pas assez souligné les messages qui découlaient de fait de ce qui était dit, à savoir qu'il y avait un encouragement, il me semble, implicite dans les propos qui étaient tenus, mais qui n'a pas été donné en conclusion. Et le Seigneur Jésus qui veut encourager tous les enfants 10 et leur dire qu'il est à leur côté, ainsi que leurs parents, en quelque part m'a chargé de dire, vous dit à travers moi, que oui, il est possible de s'en sortir, oui, il est possible, c'est ce qu'on n'a pas assez souligné, que l'enfant 10, même s'il prend plus de temps que les autres, mais parviennent à avoir une vie sociale normale, à avoir une vie épanouie, heureuse et épanouie, même si ça prend tout simplement plus de temps que pour les autres. Donc, même s'il y a des moments qui ne sont pas évidents à vivre, il s'agit de ne surtout pas baisser les bras, ne surtout pas se laisser gagner par le découragement, mais de prendre toute la mesure de l'encouragement que le Seigneur fait ici, à travers moi et notamment à travers aussi bien des passages bibliques et dans ces promesses. Vous avez par exemple, je pense si ça peut vous aider, ce guide des promesses de la parole, faites dans la parole de Dieu, par Dieu lui-même, toutes les bonnes promesses que Dieu nous fait elles sont vraiment nombreuses, pour ne pas dire innombrables. Ce guide-là ne parle que de 866 promesses. Il a été écrit par David Wilkerson, qui n'est plus, mais ce livre-là continue à être vendu parce que je crois qu'il aide beaucoup de chrétiens à se rappeler chaque fois que nécessaire, en temps d'épreuve, que Dieu nous promet, Dieu est le meilleur, qu'il nous promet le meilleur, qu'il réalise toujours ses promesses, il respecte toujours sa parole et l'amène toujours à l'existence et à sa réalisation dans nos vies. Donc il tient toujours toutes ses promesses, il est bien le seul que nous connaissons qui tienne toujours sa parole et ses promesses, et je lui rends grâce et gloire pour ça. D'où l'intérêt de se rappeler toutes les bonnes promesses que Dieu nous fait et les bonnes promesses de bonheur, et il les réalise toujours, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et l'un de ces passages, il y a au moins 3 passages qui me viennent à l'esprit au moment où je vous dis ça. Je pense au psaume 34, versets 16 à 20. J'en donne juste un extrait et vous n'hésitez pas à aller lire tous les passages que je vais citer dans vos Bibles. Alors je vais même être un peu plus large et citer déjà le psaume 34 du verset 5 à 20, mais je vais juste dire le 16. Et peut-être un peu plus. Quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Quand un juste est dans la détresse, qu'il crie à l'Éternel, l'Éternel entend, et l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il est auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce qui signifie que Dieu est auprès de tous ceux qui sont chagrinés, qui ont du chagrin au cœur, qui sont découragés, qui des fois même sont déprimés, qui sont dans la souffrance et le chagrin, qui ont le cœur brisé par bien des événements malheureux dans leur vie. Et bien Dieu est à leur côté, il ne les abandonnera jamais, à nous aussi de ne jamais l'abandonner et de ne pas perdre de vue que Dieu est là, qui nous console par son Saint-Esprit, qui nous donne la force de continuer à aller de l'avant. Et qu'il relève tous ceux qui sont courbés, il relève tous ceux qui sont abattus ou tombés, tous ceux qui sont en souffrance. Dieu guérit leur cœur, les délivre de leur souffrance, il les délivre toujours de tout malheur, de toute souffrance et de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés et guéris. Je lui en rends grâce et gloire. Et quand je dis que l'Éternel relève tous ceux qui sont courbés, le passage du psaume 145, verset qui est intéressant à lire, au moins du verset 8 à 21, le précise du verset. Alors, il est précisé dans ce psaume du verset 14 à 16 à peu près que Dieu relève tous ceux qui sont courbés. Je lui rends grâce et gloire pour cela. Je pense aussi à 3 Jean 1 verset 2 que je vous invite à aller découvrir, et également à Jérémie 29 verset 11, au psaume 29 verset 11 où il est écrit: car l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Vous avez aussi le psaume 16 verset 11 ainsi que Jérémie 31 verset 3.
Et je vous invite à ne jamais perdre de vue au moins les 3 derniers passages que je vais vous donner, le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, où il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Car en toutes ces choses, en toutes les épreuves que nous vivons, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ, et qui est celui, comme donc ce passage de Romains 8, verset 37 nous décrit bien cette réalité qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, toutes les victoires qu'il a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, comme ce passage de 1 Corinthiens 2, verset 9, là aussi nous en parle bien. Et je terminerai avec ces 2 passages du psaume, de Philippiens 4 versets, même 4 à 21 à 20-21 que je vous invite à lire. Et je terminerai tout à l'heure avec Philippiens 4 verset 7, non sans avoir cité donc Marc 9 verset 23, tout est possible à celui qui croit, bien entendu celui et ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Marc 10 verset 27, tout est possible à Dieu, et ne perdez pas non plus de vue que c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin, comme Proverbe 10 verset 22 nous le rappelle bien. Et puisque je parlais de Philippiens 4 verset 7, eh bien je le cite en vous invitant à ne surtout pas oublier de faire la prière qui suit. Philippiens 4 verset 7, donc pour terminer, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.